Bonjour, petite vidéo pour des réponses en oui/non. Alors pour chaque tas, vous avez la réponse à votre question. Elle est représentée par la première ligne et ensuite une seconde ligne qui représente, on va dire, un message supplémentaire en complément d'information sur la réponse qui vous est donnée. Et ensuite pour chaque tas, je tirerai une carte, on va dire conseil supplémentaire en fonction de la réponse pour vous apporter le plus d'informations sur votre questionnement tout en vous donnant une réponse claire et directe. On commence par le premier tas. La réponse est un non. Il y a une question de... Vous avez déjà... Pour moi, les personnes qui ont pris le tas numéro 1, vous êtes arrivés au bout d'un combat et on vous dit de renoncer et que ce n'est plus le moment de vous épuiser dans cette quête, dont le fait est d'avoir gain de cause ou d'obtenir une réponse positive. Là, il est question de cesser une forme de lutte, de passer à autre chose. Surtout que ça peut être un questionnement, une situation qui vous tiraille beaucoup intérieurement et du coup qui vous fait passer à côté de choses, on va dire, presque, on pourrait dire plus importantes. Oui, et en plus, c'est un non parce que vous allez vous enliser dans une lutte de plus en plus grande, de plus en plus épuisante. Donc entendez le non et mettez un terme à votre questionnement en cessant la lutte, en cessant le tiraillement intérieur et en passant à autre chose. Et la carte conseil est en fait, c'est intéressant parce que c'est fondation solide. Donc arrêtez de vous accrocher à ça en pensant que c'est là que se trouve pour vous votre base, votre solution à ce qui vous tracasse. Parce qu'en fait, les solutions, elles sont en vous et vous avez suffisamment de choses pour vous accomplir. Donc, quelque part, posez-vous, cessez de courir après cette personne, cette situation, ce projet, parce qu'en fait, tout est déjà en place. Tout est déjà là pour que vous puissiez construire quelque chose de solide. Et du coup, prenez un temps de pause pour faire le point sur ce que vous avez déjà, en fait. Et partez de ça, en fait. C'est là où se trouve votre force. Du coup, on continue avec le deuxième tas. Et la réponse est un oui. Un oui, c'est vraiment... et les choses vont s'accélérer. On a le chariot. Donc, vous pouvez vous attendre à une réponse rapide, à voir les choses évoluer, à vous sentir à nouveau maître de votre destinée, à voir les choses prendre de l'ampleur aussi. Après, la carte du chariot implique une action de votre part. C'est pas du tout cuit. C'est l'aboutissement d'un chemin, c'est l'aboutissement aussi d'un choix. Faut pas oublier une chose, le chariot apparaît après la carte des amoureux, la carte du choix, et après tout un processus sur le plan matériel. Donc le chariot est un aboutissement qui vous amène à aller plus loin et à vous découvrir et à découvrir des choses. Donc oui, avec cette idée que c'est le début d'un chemin et que c'est le début d'une conquête. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Le monde, ouais. Donc c'est vraiment avec cette idée qu'il va falloir aller à la conquête. Ça veut dire que vous allez avoir un feu vert de l'univers, mais c'est pas un feu vert où vous allez ensuite pouvoir vous installer sur le canapé et vous dire et contempler quelque part les résultats. C'est plutôt un oui qui amène d'autres choses et qui amène d'autres dépassements, mais qui sont aussi marqués par un aboutissement, qui sont sous de bons auspices. Donc c'est plutôt un oui franc et massif, un oui qui parle d'ouverture, qui parle de conquête. Et je vais vous apporter ce que nous dit le conseil. Que la vérité soit. Donc c'est très intéressant parce que la réponse, le oui que vous allez avoir, il va s'accompagner d'une véritable révélation et aussi vous montrer
quelque part, l'étendue de vos capacités, l'étendue de vos ambitions, mais aussi l'étendue, on va dire, du travail qui vous attend, du chantier, parce que j'ai ce terme-là qui vient, et quelque part, vous allez être face à la réalité de votre rêve, à la réalité de la situation, à la réalité de la personne, et vous allez comprendre que ce que vous avez désiré, c'est que le début, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui, par ce oui, vont se révéler, par ce oui, vont vous être montrées, vont vous être dévoilées. Ça veut dire aussi bien sur l'autre, aussi bien sur la situation que sur vous. Pour moi, c'est vraiment, voyez, il y a cette ouverture. Donc, il y a vraiment cette idée que ce oui qu'on va vous donner, ce oui qui vous est offert, il ouvre vers autre chose, il ouvre vers d'autres opportunités, il ouvre vers d'autres vérités. Et il implique chez vous que vous soyez aussi dans la vérité et que vous ne vous cachiez plus aux yeux des autres. Et que vous compreniez ce que vous souhaitez implique en fait. Donc pour moi, c'est un oui franc et massif avec tous les défis que cela implique. On passe au tas numéro 3. Et le tas numéro 3, c'est un oui aussi, mais qui nous parle de patience, qui nous parle de guérison, qui nous parle de réussir à faire la part des choses. Donc je pense que dans ce oui-là, il y a une forme de compromis qui devra être accepté, qui devra être engagé, qui devra être accompli. C'est un oui mais pour moi avec le sens, je ne dis pas qu'il faudra modifier les choses, mais peut-être par rapport à des ambitions, par rapport à des projets, par rapport à même à la manière dont vous vous positionnez de manière générale dans les situations, dans les relations. C'est quelque chose qui va vous demander une transformation, de la patience, une forme d'acceptation de ce qui se joue tant chez vous que chez l'autre. Il y a vraiment cette idée de transformation, de guérison. Donc pour moi, c'est un oui de patience, un oui qui va vous demander de la patience et de prendre le temps. Donc dans ce tas-là, soit on a des gens dont ça fait un moment qu'ils attendent et on va dire oui, enfin, vous arrivez au terme de votre quête, et pour d'autres qui sont au début du chemin, on vous dit patience, patience et transformation et acceptation d'une certaine forme de guérison, donc de voir aussi des choses se réouvrir pour vous, de devoir être confronté à des choses que vous pensiez guéries. Donc un oui, mais un oui qui implique du travail en fait. Un oui qui ne se fait pas sans implication de votre part. Intéressant qu'on ait encore un spoiler, mais je constate la présence de pas mal d'arcades majeures. Le message supplémentaire, c'est le 3 de denier. Alors c'est intéressant parce que je vous parlais de travail, et le 3 de denier en plus c'est un travail qui se fait pas seul, c'est un travail qui se fait en collaboration avec toutes les personnes impliquées. C'est-à-dire que dans votre réponse, ce oui-là, il implique de collaborer avec les autres, de ne pas vous enfermer dans une forme d'isolement. C'est un travail d'équipe en fait. Ça veut dire que ce que vous souhaitez, vous ne pourrez pas l'obtenir tout seul. Vous ne pourrez pas l'obtenir sans un travail sur vous, sans de la patience et sans collaborer avec les autres et sans impliquer les autres dans votre projet. Donc c'est très important de garder l'esprit ouvert et de pas penser que vous allez faire ça en solo ou que vous avez toutes les réponses non plus. C'est vraiment quelque chose qui vous appelle à voir les choses avec plus d'amplitude et plus d'ouverture d'esprit et de prendre en compte. Vous voyez, je vous parlais de compromis au début. Oui, parce que le 3 de denier, ça parle de collaborer avec d'autres énergies et du coup, ça implique que vous teniez compte de la vision des autres, des positions des autres et qui peuvent être parfois pas exactement comme les vôtres en fait. Donc c'est là où il est compromis. Donc un conseil supplémentaire. Aller loin. Donc c'est aussi une réponse qui vous dit de voir plus loin que juste la réponse immédiate, de voir ce qu'elle implique, de voir sur le long terme et de voir aussi que, j'ai envie de dire presque,
vous pouvez vous retrouver à faire un compromis qui vous convient pas trop, si vous écoutiez ou si vous étiez dans votre caprice, ça serait un non, mais en fait, dites-vous, voyez plus loin que l'instant. En disant oui à ça, en faisant cette concession-là, ce compromis-là, ben en fait, vous allez vous permettre d'aller plus loin, de voir plus loin, de réaliser plus qu'en vous braquant en vous braquant et finalement en créant des tensions où il n'y en a pas, parce que vous manquez d'une vision future. Donc écoutez les autres, très important, très intéressant ce tas 3. Allez plus loin. On passe au tas numéro 4. C'est le 6 de coupe. Alors, c'est un oui, mais c'est un oui qui va chercher loin dans vos émotions, loin dans vos souvenirs. Pour moi, c'est un oui qui a quelque chose de nostalgique, qui va chercher loin. Pour moi, c'est un oui, mais c'est un oui qui est plus lié à quelque chose d'émotionnel, à un aboutissement. Et ce qui peut être très intéressant, c'est un oui qui peut sembler presque timide par rapport à toutes vos attentes et à tout ce que vous avez mis en œuvre. Donc pour moi, il y a un oui, mais le résultat va vous paraître presque trop fade par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est un oui, et c'est un oui qui peut vous rappeler des... Pour moi, il y a une forme de guérison du passé là, dans ce oui-là. C'est un oui qui peut être aussi un oui qui vous parle de clôturer des choses, qui vous parle de prendre conscience de votre histoire, de clôturer aussi les choses pour pouvoir avancer. Donc pour moi, dans ce oui, il y a une idée de boucler quelque chose pour voir grandir autre chose. Donc ça peut être un oui qui vous demande d'en finir avec quelque chose, qui vous parle d'un recommencement, d'une situation, d'une relation ou d'une nouvelle relation, mais basée avec des totales autres bases en fait. Mais qui viennent puiser leur énergie dans toutes vos expériences du passé. Donc c'est un oui, mais c'est un oui qui vient de loin, en fait, qui vient d'une guérison profonde de vos blessures et qui vous demande de ne plus vous positionner comme vous êtes positionné jusqu'ici. Intéressant. Oui, parce qu'il vous demande de sortir d'une certaine lutte antérieure face à votre propre histoire et d'allumer une nouvelle énergie. Vous voyez, ces 6 bâtons qui sont morts et il y a une nouvelle énergie. Donc c'est intéressant cette vision du 7 de bâton parce que c'est vraiment... Dans le 6 de bâton, pour ceux qui ne savent pas, c'est la victoire. Mais après la victoire, après le succès, qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Du coup, quel est le nouvel élan qu'on met en place pour continuer? Est-ce qu'on s'assoit dans le succès qui finalement est éphémère? Ou on se dit, ok, j'ai ce succès-là, mais maintenant il se passe quoi? Maintenant qu'on va dire les cotillons de la fête sont passés, que j'ai eu, le 7 de bâton, c'est retrouver une nouvelle énergie. Donc c'est avoir peut-être vécu quelque chose de bien, mais c'est pas ça qui va vous amener le oui du futur en fait. Le oui du futur, il se base sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle étincelle, sur le fait de laisser derrière soi ce qu'on a vécu, et c'est ce dont nous parle le 6 de coupe, pour aller vers une nouvelle énergie. Donc c'est un oui, mais c'est un oui qui parle de se renouveler en fait. Quelle que soit la question que vous vous posez, c'est oui si vous vous renouvelez, oui si vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé par le passé, et un oui qui vous demande d'envisager votre histoire différemment et d'avoir d'autres réponses aux questions qui se posent à vous dans la situation. Un dernier conseil. Intéressant, fondation solide. Donc oui, vous avez bâti au travers de votre expérience de vie, de vos souvenirs, des fondations solides. Donc oui, c'est un oui. Donc n'ayez pas peur quelque part d'être autre chose que ce que vous avez été jusque-là, parce que ça ne vous remet pas en cause en fait. Ça vous demande juste d'être intelligent en fait, de prendre la mesure de ce que vous avez traversé et d'agir en conscience et en alignement avec ça en fait. Donc c'est un oui avec beaucoup de profondeur. Et on passe au dernier tas.
Alors, c'est un non parce que la situation, elle vous met dans un enfermement. Donc, c'est quelque chose qui fondamentalement ne vous ouvre pas à l'avenir, ne vous apporte pas de satisfaction, ça vous maintient dans le mental en fait. Donc, la question que vous vous posez, c'est non. Et c'est non parce que fondamentalement, c'est quelque chose qui vous empêcherait de grandir en fait, qui vous empêcherait de vous transformer en le papillon que vous êtes. Donc c'est un non qu'il faut entendre comme une libération. Voilà, ne voyez pas ça comme un échec, voyez ça comme une libération. Là on vous dit non pour vous donner l'opportunité de voir autre chose plus grand, ailleurs, autrement. Donc c'est un non de... C'est un nom de sauvegarde en fait. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est un nom de protection. Un nom de... Et je pense que c'est un nom que vous avez déjà en vous parce que très clairement, vous êtes dans un enfermement par rapport à ce questionnement. Vous le savez, vous le sentez. Donc là, quelque part, le message que vous recevez au travers de cette vidéo, c'est une confirmation de ce que vous savez déjà. Parce qu'à mon sens, ça fait un moment que vous tournez en rond dans cette question, ou dans cette situation, ou dans cette relation. Oui, c'est intéressant parce que d'habitude, les cartes ne sont pas retournées, mais là, vous avez une carte retournée, c'est la roue de la fortune. La situation pour laquelle vous posez la question, elle vous bloque en fait. Donc, pour moi, c'est un non, mais c'est même pas un non que l'univers vous donne, c'est vous qui allez dire stop en fait. C'est vous qui allez vous dire en fait, je lutte dans cette situation et je bloque ma propre fortune, je bloque ma propre destinée, j'empêche à la vie de m'apporter ce qu'elle a à m'apporter et je m'auto-bloque en fait. Donc c'est presque une réalisation en fait, qui va vous être faite, qui va vous être donnée. Si c'est une réponse négative que vous recevez, bah, c'est enfin de vous dire, par exemple, l'échec à un examen, ou l'échec à un job, ou l'échec à un concours, ou l'échec d'une relation, parce que vous allez enfin oser, j'ai envie de dire, et si vous êtes dans une attente par rapport à une situation, posez la question en fait, par rapport à une relation, et il y a de fortes chances qu'on vous dise non, mais ça vous permet d'avancer, parce que si ça fait 6 mois, 1 an que vous attendez après quelque chose ou quelqu'un, en espérant que, posez la question simplement, et vous aurez la réponse. Alors oui, la réponse n'est pas forcément plaisante, mais ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'elle va vous donner l'opportunité de pouvoir enfin avancer et de pouvoir enfin débloquer votre existence et la roue de votre existence. Ça va remettre un petit peu cette réponse négative, elle va remettre les pendules à l'heure en fait chez vous. Elle va vous donner à nouveau la sensation que vous pouvez avancer, que vous n'êtes plus tenu vous n'êtes plus tenu en fait. Vous retrouvez votre libre arbitre. Et vous pouvez sortir des réflexions et des hypothèses mentales. C'est très intéressant, je trouve, comme combinaison. Et on va regarder le dernier conseil. Enfin, le dernier conseil pour cette vidéo et pour le cas numéro 5. Waouh, j'adore parce qu'en fait, c'est de vous dire, à partir du moment où vous allez entrer dans ce processus de réponse négative, que vous allez libérer les choses, vous allez pouvoir enfin accéder à un trésor personnel dont vous êtes en train de vous priver parce que vous focalisez sur quelque chose qui est bloqué. Donc pour moi, c'est au-delà du conseil, c'est un message de réconfort que vous recevez avec cette carte-là. Donc acceptez quelque part avec grâce que votre destin, votre avenir n'est pas là, mais qu'il y a autre chose qui vous attend et que ça vaut la peine et que c'est un trésor. Et c'est aussi pour moi, le message que j'entends, c'est reconnaissez votre valeur. Reconnaissez que vous êtes un trésor, que vous méritez qu'on fasse des efforts pour être avec vous, pour cesser de vous sacrifier en fait. Parce que vous avez de la valeur et que vous méritez des gens qui la voient et qui ont envie de bâtir, et qui ont envie de faire les efforts pour y accéder et pour le découvrir en fait. Et c'est aussi, cette réponse négative, ce sera aussi un moyen pour vous de voir votre valeur et vous allez... ce que vous allez devoir dépasser pour obtenir cette réponse, même si elle est négative, ça va vous montrer votre force et à quel point vous avez de la valeur.
Voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!